Mes élèves de la troisième année APEC, bienvenue dans cette vidéo afin de voir la leçon qui a pour titre le mouvement et le repos. Avant de commencer, on va voir les objectifs d'apprentissage de cette leçon. L'élève doit être capable, à la fin de cette leçon, de savoir le rôle des référentiels pour étudier un mouvement, distinguer entre l'état de mouvement et l'état de repos, savoir ce qu'est une trajectoire, distinguer entre mouvement de translation et mouvement de rotation. Situation de départ. Après avoir passé les vacances d'été, la famille de Walid est retournée à bord d'une voiture qui tirait une caravane où tous les membres de la famille étaient assis à l'intérieur de la voiture, qui roulait sur une route droite. Walid a remarqué que les arbres au bord de la route sont en mouvement vers l'arrière, tandis que sa sœur a remarqué que la caravane est immobile. Comment distinguer entre le mouvement et le repos? Que représente l'ensemble des points occupés par un point d'un solide en mouvement? Quels sont les types de mouvements? Description d'un mouvement. Donc, pour décrire un mouvement, il nous faut un référentiel. C'est pour cela qu'on va voir la notion de référentiel. Activité. Un bus de transport scolaire se prépare pour faire départ d'une station d'arrêt. Dans le bus, on a Ayman qui est assis à côté de Badr. Shakib se déplace vers l'arrière du bus pour s'asseoir à côté de son ami. Dunia reste debout à côté du panneau de station d'arrêt à l'attente d'un autre bus. Le bus fait départ de la station d'arrêt et Dunia reste debout à côté du panneau. On précise dans le tableau suivant l'état du mouvement ou du repos des élèves par rapport au corps choisi. C'est-à-dire, on va choisir un corps pour décrire si le corps est en mouvement ou au repos. On a les élèves, Ayman, Badr, Shakib et Dunia. On va voir chacun d'eux s'il est en mouvement ou au repos par rapport au bus. Ayman, bien sûr, par rapport au bus, il est assis, il est immobile, il ne change pas de place, donc il est au repos. On dit que Ayman est au repos par rapport au bus. La même chose pour Badr. Par contre, Shakib, il se déplace à l'intérieur du bus, il change de position. Donc, elle est en mouvement. Dunia, par rapport au bus, puisque le bus change de position par rapport à Dunia, donc il s'éloigne de Dunia, donc on dit aussi que Dunia, comme il est en mouvement par rapport au bus. Maintenant, on va choisir un autre corps
qui est le panneau d'arrêt. Ayman, elle change de position par rapport au panneau. Donc elle est en mouvement. La même chose pour Badr. Shakib est aussi la même chose, elle est en mouvement. Par contre, Dunya, elle ne change pas de position par rapport à ce panneau, donc on dit qu'elle est au repos. L'interprétation du résultat obtenu, on voit que certains élèves parfois sont au repos, parfois sont en mouvement. Donc ceci nécessite de choisir un corps qu'on va appeler ultérieurement comme référence, corps de référence. Donc, selon les résultats obtenus, on constate parfois que la même personne peut être en mouvement ou au repos par rapport au corps choisi, bien sûr. Conclusion. Pour décrire l'état de mouvement ou de repos d'un corps, il faut choisir un autre corps appelé référentiel ou dit aussi corps de référence. Un corps est dit en mouvement s'il change de position par rapport au référentiel choisi. Un corps est dit au repos si sa position ne change pas par rapport au référentiel choisi. Remarque. Le mouvement et le repos sont deux notions relatives, car ils dépendent des référentiels choisis. Tout référentiel lié à la Terre est un référentiel terrestre. La trajectoire. Définition de la trajectoire. La trajectoire d'un objet en mouvement est une ligne continue qui relie les différentes positions successives occupées par cet objet au cours de son déplacement. On a les différentes positions qui sont successives. On va les lier. Donc cette ligne s'appelle la trajectoire du corps qui est en mouvement. Quelques types de trajectoires. On voit bien entre dès le point de départ qu'on appelle A jusqu'au point B. Toutes les positions sont alignées. Donc on dit que cette trajectoire est rectiligne. Par contre, cette trajectoire, elle a une forme d'un arc, une portion d'un cercle. Donc on dit qu'il est circulaire. Et pour la dernière, de C à D, elle n'a pas de forme bien définie, donc on dit qu'il est curviligne. Donc on a trois sortes de trajectoires, soit rectiligne, tous les points sont alignés, soit circulaire, tous les points appartiennent à un arc ou un cercle. La trajectoire curviligne, les points n'ont pas de forme bien définie. Pour la trajectoire rectiligne, elles correspondent à une ligne droite. Une trajectoire circulaire a la forme d'un cercle ou d'un arc d'un cercle. Pour la trajectoire curviligne, elle a une forme quelconque. Donc, on a trois sortes de trajectoires, comme on a déjà dit.
trajectoire rectiligne ou circulaire ou curviligne. Remarque. La trajectoire d'un mobile est relative aussi, car elle dépend des référentiels choisis. Quelques types de mouvements. On a le mouvement de translation. On va prendre deux points d'un corps qui va se déplacer et on va les lier par un vecteur qui a une direction et un sens. Sa direction est inclinée et le sens est vers le haut de A à B. En se déplaçant, on voit bien que le vecteur AB n'a pas changé de direction ni de sens. Et les deux points indiqueraient des trajectoires qui sont rectilignes. On dit que cette voiture est en mouvement de translation rectiligne. Définition du mouvement de translation. Un solide mouvement de translation, c'est tout vecteur reliant deux points quelconques de ce solide ne change ni direction ni sens, c'est-à-dire reste parallèle à lui-même. Exemple de mouvement en translation. On a choisi deux points A et B reliés par un vecteur d'un siège, d'un ascenseur. On voit bien que le vecteur n'a changé ni direction ni sens. On dit que ce siège est en translation, est en mouvement de translation rectiligne. Un autre exemple, la translation circulaire. On a cette grande roue où on a des sièges. Au cours des rotations de cette grande roue, on a chaque siège ne change pas. Si on prend deux points de ce siège, A et B, donc on a un vecteur AB qui a une direction verticale et un sens vers le bas. Au cours du déplacement de la roue, si on surveille bien ce siège, on voit bien que les deux points A et B décrivent des trajectoires qui sont circulaires. A, elle a cette trajectoire, et pour B, c'est l'autre. Mais on voit bien que ces deux trajectoires qui sont circulaires n'ont pas le même centre. Mais ce qui est intéressant, c'est que le vecteur n'a pas changé de direction ni de sens. Donc on dit que ce siège c'est en mouvement de translation circulaire. Un autre exemple, c'est la translation curviligne. Si on prend un objet comme ceci et on le déplace dans l'air, qui a une trajectoire curviligne, on voit bien que le vecteur AB n'a changé ni direction ni sens. Donc on dit que cet objet est en mouvement de translation curviligne. Le mouvement de rotation. On va prendre comme exemple une roue d'une bicyclette. On va choisir deux points A et B en les reliant par un vecteur AB et on va surveiller
Si ce vecteur, s'il ne change ni direction ni sens, on dit que la roue est en translation. On va voir bien. Donc, ces deux points, ils vont tourner autour de cet axe de rotation. On voit bien que le vecteur, il change de direction et de sens. Et que les deux points A et B, ils décrivent des trajectoires qui sont circulaires, mais cette fois-ci, ils ont le même centre, c'est-à-dire l'axe de rotation. On dit bien que cette roue est en mouvement de rotation. La roue fait un mouvement de rotation autour de son axe. Définition. Un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si le mouvement de chacun de ces points est circulaire, centré sur cet axe de rotation. Il ne faut pas confondre avec la roue, parce que ici on a le vecteur AB, n'a changé ni direction ni sens. Par contre, ceci, il a changé de direction et de sens au cours des mouvements. Exemple de mouvement de rotation. Rotation d'une porte autour des charnières. Les charnières, c'est le dispositif qui est entre le cadre et la porte. Un autre exemple, rotation des aiguilles d'une montre. Les aiguilles, au cours de cette rotation, ils sont en mouvement de rotation. Si on choisit deux points, par exemple un point A et un point B, on trace un vecteur AB. Au cours de la rotation de cette aiguille, donc ce vecteur va changer de direction et de sens. C'est pour cela qu'on dit que les aiguilles sont en rotation. Rotation d'une poulie autour d'un axe. On a une poulie qui tourne autour d'un axe. Donc tous les points de cette poulie, ils décrivent des trajectoires qui sont circulaires autour des mêmes axes. Donc cette poulie est en rotation.